Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, notre rendez-vous manga et animé du dimanche. On continue les rattrapages des nouveautés d'avril avec le tome 1 de Cosmos, le dernier succès de Ryohei Tamura depuis Belzebub. Alors est-ce que ce manga mérite notre attention? On va voir ça tout de suite. Je m'appelle Telio et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Très content de vous retrouver pour vous parler de ce manga que j'attendais tout particulièrement, d'un mangaka que j'adore et dont les premiers chapitres m'avaient bien convaincu à leur sortie au Japon, avant que celui-ci ne devienne le mini-phénomène qu'il est en train de devenir là-bas. Aujourd'hui, je vous parle de Cosmos. Sous son apparence de lycéen ordinaire, Kaede cache un incroyable pouvoir. Il peut déceler le mensonge chez ses interlocuteurs. Alors qu'il se retrouve devant le domicile d'un camarade manquant à l'appel, il tombe sur Rin, elle aussi à la recherche du disparu. L'inconnue se présente comme une enquêtrice de Cosmos, une compagnie d'assurance intergalactique sur les traces d'un alien en fuite. Les extraterrestres sont en vérité nombreux à vivre en secret sur Terre. Pour Rin, le pouvoir de Kaede est un atout de taille. Pas question de le lâcher. Elle fera de lui un agent au service de son agence. Découvrez Cosmos, le récit de science-fiction qui a conquis auteurs et lecteurs au Japon. Un manga disponible aux éditions Kiyun. Note intéressante de la maison d'édition Kiyun, Ryohei Tamura nous livre un formidable récit science-fiction tour à tour drôle, touchant et contemplatif, porté par des assureurs hors normes. Immigrants ou simples touristes, les extraterrestres ne sont pas à l'abri des ennuis dans l'espace comme sur Terre. Bon, comme vous l'imaginez avec ce résumé, on a beaucoup de choses à dire d'intéressant sur ce titre, et je vous propose de commencer tout d'abord par son auteur Ryohei Tamura. Celui-ci est presque ce qu'on pourrait appeler un vétéran maintenant, car son premier succès commercial remonte maintenant à 2009 avec Belzebub, son manga d'action-comédie devenu culte durant ses années de publication dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en 2014. Dans ce manga, Tamura nous délivrait un manga mélangeant parfaitement son humour complètement décalé et son appétence pour les scènes de combat, pour une histoire se complexifiant au fil des tomes tout en gardant son aura de départ. Vous l'aurez compris à mes mots, mais pour moi Belzebub est un véritable modèle dans son genre. Peu de mangas arrivent aussi bien à allier action et humour de manière aussi efficace. J'étais donc devenu plutôt fan de cet auteur à l'époque, attendant ses prochaines séries avec impatience. Mais c'est là que le bas blesse dans sa carrière. Car effectivement, jusqu'à Cosmos, Tamura n'aura plus retouché sa gloire passée avec plusieurs échecs au sein du Jump, avec Hungry Mary ou encore Badass Cop and Dolphin. Bref, une petite traversée du désert, mais comment expliquer celle-ci? Vous allez voir, ce sont des points hyper intéressants pour parler de Cosmos. Tout d'abord, pour Hungry Mary, bien que la protagoniste soit sympa, le personnage principal masculin était inintéressant au possible, rendant difficile le lectorat shonen de s'identifier à lui. Hungry Mary est également sorti à une époque où le Jump avait beaucoup trop de grands succès commerciaux, condamnant un peu chaque nouveauté à la guillotine. Pour Cop and Dolphin, je pense que l'explication la plus simple est l'étrangeté un peu trop décalée au niveau de son plot de base, qui a forcément eu du mal à accrocher les lecteurs. Je note aussi pour ce manga une histoire souhaitée sur le long terme, mais avec des bases ayant mis trop de temps à se poser pour motiver les lecteurs à continuer. Sur cette fin d'air, certaines leçons pouvaient ressortir. Le lectorat du Jump n'était plus à jour sur sa manière de raconter des histoires mixant action et humour, tant que la recette ne changerait pas. Il fallait revenir avec des personnages intéressants, mais pas non plus beaucoup trop excessifs ou en marge du marché, avec une histoire plus directe proposant des phases de réflexion objectives et à court terme, pour accrocher le lecteur avant de se lancer dans sa véritable histoire. Tout cela tombe bien, car c'est exactement les points sur lesquels Cosmos va se démarquer. Premier changement notable, Tamura passe de la Shueisha et du Jump à la maison mère Shogakukan au sein du magazine Sunday JX, un magazine seinen mensuel. Oui, vous avez bien entendu, cet auteur axé plutôt action et humour pour adolescents s'est tourné vers un magazine au lectorat plus âgé, plus mature, chez un concurrent direct de ses anciens succès. Quelque chose qui lui réussit beaucoup, car Cosmos arrive à garder le côté décalé du mangaka, tout en proposant des histoires beaucoup plus personnelles, des phases plus contemplatives, tout en laissant parler l'action et les émotions quand cela est nécessaire. Dans ce premier tome, il n'y a pas de temps mort, et celui-ci est parfaitement efficace pour donner la température sur le titre. Le rythme mensuel est également appréciable pour son profil, lui permettant de mieux poser ses récits, lui offrir également des chapitres plus complets que les 20 pages habituelles d'un magazine hebdomadaire pour proposer des planches plus lisibles, aérées, qui ne débordent pas du tout. Je trouve que c'était un problème de ces anciens échecs, c'est que les planches soient un peu trop remplies à ras-bord aussi entre gags et actions en tout genre, ne proposant finalement pas grande morale dans ces histoires sur 20 pauvres pages. Ici, Tamura prend le temps, divise ses histoires en plusieurs chapitres si nécessaire,
et propose des pistes scénaristiques qu'il ne pouvait s'autoriser auparavant dans le Jump. Deuxièmement, les personnages sont beaucoup plus accrocheurs également. Le duo de protagonistes fonctionne parfaitement avec des personnages féminins toujours classe et intéressants, mais accompagnés d'un personnage masculin beaucoup plus intéressant que celui d'Angry par exemple. Bien que Kaede soit un humain normal, sa franchise et son habilité à détecter le mensonge le rendent utile au récit, et ses émotions et réflexions sur sa situation nous permettent de beaucoup plus facilement nous identifier à lui. Enfin, attardons-nous un peu plus rapidement sur les dessins, qui sont tout de même à mes yeux l'un des plus gros points forts du titre. Comme j'ai pu le dire plus tôt, le rythme mensuel a réussi énormément à cet auteur sur ce point. Doté d'une grande expertise formée tout au long de sa carrière depuis 2009, Tamura n'est pas un amateur et sait parfaitement agencer ses planches pour servir les propos de son manga. Le dessin est net, précis, c'en est presque chirurgical. Les phases de dialogue sont parfaitement diluées au fil des cases pour ne pas surcharger le lecteur de dialogue, et les phases d'action sont toujours aussi dynamiques qu'elles pourraient l'être dans ses anciens travaux. Je persisterai toute ma vie à dire que le rythme mensuel pour un manga est meilleur en tout point qu'un rythme hebdomadaire, et Cosmos en est encore une preuve. Car il est évident qu'à un rythme plus soutenu, les histoires auraient fortement pâti sur la qualité visuelle du titre. Pour toutes ces raisons, le tome 1 de Cosmos est absolument parfait pour se faire un avis sur le titre, en regroupant tout ce qui fera par la suite la force du titre. Maintenant, il faut rester honnête, Cosmos reste un titre assez particulier. Suivre le quotidien d'une agence d'assurance intergalactique est un constat assez original, mais peut-être trop décalé pour certains. Son aspect Men in Black peut être un argument de vente occidental très efficace, mais à voir si cela suffira. Mon seul regret, c'est que, malheureusement du côté des éditions Kiyun, bien que ce soit sûrement l'une de mes maisons d'édition préférées en France, la communication autour de la sortie d'Ichi the Witch en février a quelque peu éclipsé les autres nouveautés attendues du catalogue, dont Cosmos. Je n'ai pas vu passer de kit presse particulier, hormis le tome 1 et un simple acrylique, la communication autour du titre était bien moins brutale, et vu le succès du manga au Japon, j'en attendais légèrement plus à ce niveau chez nous. Au-delà de ça, l'édition en elle-même est très soignée et réussie, le tome est aussi agréable en main que n'importe quel autre titre de la maison d'édition, et c'est un véritable plaisir de savoir ce titre en de bonnes mains. Je ne peux que conseiller de tester Cosmos, l'une des nouveautés à n'absolument pas rater cette année à mes yeux, pour toutes les raisons que j'ai pu vous développer jusqu'ici. Et voilà, c'est déjà la fin de cet hebdo manga, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, on parle d'une autre nouveauté un peu plus discrète à mes yeux cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. C'était Léo, ciao.